Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors nous commençons l'année malheureusement en continuant sur des vidéos de catastrophes naturelles terrestres. Malheureusement, comme vous avez peut-être pu le constater, il s'est passé encore des séismes d'amplitude assez importante en Italie. Oui, en Italie. Donc comme vous pouvez le constater, depuis avril 2016, depuis le mois d'avril de l'année dernière 2016, l'Italie a subi à 3 reprises de grands tremblements de terre qui ont suivi les forts tremblements de terre du mois d'avril 2016. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo le mois d'avril, pour le mois d'avril, suite à de forts tremblements de terre qui se sont passés dans le monde. Et ont suivi par la suite d'autres tremblements de terre un peu de partout dans le monde, des réveils de volcans, suite à des phénomènes géodésiques, je le rappelle, je vous invite à voir mes anciennes vidéos de l'année dernière pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, pour se renseigner un peu plus sur tous ces phénomènes naturels terrestres. Et bien évidemment, on suivi plusieurs séismes un peu de partout en Europe et surtout en Italie. Donc je voudrais m'appuyer sur l'Italie. Cette vidéo est concrètement basée sur l'Italie. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer en Italie? Alors je le rappelle, il y a eu trois forts séismes depuis l'année dernière, depuis août 2016, depuis août de l'année dernière, le mois d'août de l'année dernière. Donc on va réénumérer tout ça. Donc je vais en Italie. Et comme vous pouvez le constater, donc le premier tremblement de terre de forte amplitude, de magnitude assez importante, fut le 24 août donc 2016 à Amatrice en Italie. Donc j'avais noté 295 morts, mais on est à 300. Malheureusement, on est à 300. Donc je rappelle que le séisme s'était passé à 3h36 du matin et était de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Donc ce qui est assez incroyable et assez important. Donc voilà, ça ce fut le premier grand tremblement de terre qui s'est passé le 24 août 2016, je le rappelle. Puis rappelez-vous, au mois d'octobre, très précisément le 30 octobre 2016, donc le mois d'octobre de l'année dernière, s'est passé un autre tremblement de terre. Voilà, je l'ai répertorié. Le 30 octobre, à Norcia, donc à 7h40 du matin, de magnitude 7.1. Donc on voit que ça augmente. Puis comme vous pouvez le constater, ça s'est passé donc à Norcia et ça a détruit complètement. Alors j'ai marqué la basilique San Benedetto parce qu'elle fut complètement détruite. Je passerai des photos en même temps que j'en parle. La basilique de San Benedetto fut complètement détruite. Il ne reste plus rien. Donc qu'est-ce qu'on constate déjà là pour commencer? C'est que oh bah tiens, c'est dans la même lignée. On voit une chaîne de montagnes et puis c'est sur cette même chaîne, sur cette faille. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc je rappelle, j'ai toujours un jour de décalage puisqu'il faut préparer la vidéo et préparer ce que je dois vous démontrer sur Google Earth. Donc ce qui s'est passé le 18 janvier, donc le 18 hier, 2007, il s'est passé un autre tremblement de terre. Vous voyez que c'est sur la même continuité, cette chaîne de montagnes qu'on peut constater ici, qui est dans ces localisations où se sont produits ces séismes. Alors là, ce fut un peu spécial puisque l'épicentre, donc j'ai répertorié l'épicentre ici. Les tremblements, il y en a eu plusieurs, c'est passé entre, je vais vous le montrer, entre Compostotto, Barrette, Pizzoli, Amatrice, donc Amatrice, Capitignano, donc vous voyez c'est très proche de l'épicentre que j'ai mis, que j'ai localisé, et Montereale.
Voilà. Ce dernier tremblement de terre fut entre toutes ces zones, tous ces endroits que je viens de vous énumérer. Qu'est-ce qu'on constate? Donc j'ai noté bien sûr l'épicentre. Les tremblements ont commencé à 10h25 du matin et se sont arrêtés, du moins ça a continué jusqu'à 14h33. Les rapports racontent qu'il y a eu une centaine de répliques après 14h33, c'est-à-dire après ce grand tremblement de terre. Donc à 10h25 ça a commencé, c'était à 5, je l'ai noté, d'une magnitude de 5.3, ce qui est assez énorme. À 11h14, c'était... Alors, pardon. À 11h14, c'était... décidément. 11h14, c'était... Je vais la voir. Voilà. À 5.7. Voilà, 5.7. Ça, c'était le pic le plus fort de toute cette série de tremblements de terre qui s'est passé le 18. Donc hier. Et à 14h33, donc, ce fut de 5,2 sur l'échelle des Richter. Donc ça, c'était les 3 plus grandes secousses qui ont secoué l'Italie. Comme je le disais, je le répète, après 1433, il y a eu une centaine de répliques. D'ailleurs, si vous allez, si vous allez sur Earthquake, bon, je vous rappelle que tout ceci, cette map représente toutes les plaques tectoniques qui sont en mouvement dans le monde. Bon, alors malheureusement, quand vous allez en Italie, il n'y a rien de répertorié. Donc du coup, je suis allé sur ds.iris.edu où il répertorie un peu plus les tremblements de terre en temps et en heure, parce que en fait, ce qui se passe, c'est sur Earthquake, il répertorie tous les tremblements de terre donc en temps et en heure aussi, mais jour par jour. Donc ça tremble tellement en fait qu'il, sur une base de 24 heures, en fait, il supprime après et ils mettent les nouveaux tremblements de terre qui se sont produits. Donc je suis retourné, donc je le répète, sur ds.iris.edu pour en savoir un peu plus, et j'ai cliqué sur l'Italie, que on voit donc de ce côté-là, tout ce qui les gros points orange, c'est de ce côté-là. Et effectivement, on peut le constater. Donc voilà, le plus gros, je mets le curseur dessus, de magnitude 5.7, comme je viens de le démontrer. Donc le 18 janvier, donc 10h14, au centre de l'Italie. Bon, après, vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de répliques. 5.2, donc 13h33. Voilà, 4.7, 15h16. Enfin, c'était hallucinant, toutes ces répliques. Il y a eu une centaine de répliques. Donc, là, c'est en orange, parce qu'en fait, je crois qu'il garde sur 3 jours. C'est-à-dire, ce site garde sur 3 jours. C'est-à-dire, quand ça vient de se produire, c'est en forme de rond jaune. Un jour après, c'est en orange, et 2 jours après, ou 3 jours après, je crois que c'est en rouge. Donc, on peut constater que ça a tremblé aussi en Grèce, voilà, aujourd'hui. Ça a tremblé un peu de partout, où je vais en venir dessus de suite. Pourquoi ça a tremblé à cet endroit-là? Donc, après ce que je vais vous expliquer, vous allez voir que rien n'est un hasard comme d'habitude. Donc, j'en ai profité pour voir ce site de Earthquake Volcano Discovery, où bien évidemment, donc on peut constater qu'encore une fois, il y a pas mal de volcans qui se sont réveillés ou qui sont en état d'éveil comme d'habitude. Et puis, en bas d'Italie, du côté de la Sicile, on peut constater qu'il y a effectivement 2 volcans qui sont en éveil. Donc, qu'est-ce que je veux montrer avec tout ça? Alors, la zone, qu'est-ce que l'Italie peut s'attendre pour les prochains mois à venir? Alors, effectivement, l'Italie en ce moment, en plus de ça, est confrontée en ce moment à des tempêtes de neige qui ont dépassé les records. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et suite à ces tremblements de terre, donc ça ne leur a pas facilité, les accès et le déploiement donc de pompiers ou de policiers pour sécuriser les lieux. Donc ils n'ont pas eu de chance malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on constate
quand on regroupe toute cette zone, donc j'ai tracé les zones où se sont produits donc ces tremblements de terre, hein, plus ou moins, et on constate que ça fait partie, encore une fois, de cette zone que j'ai expliquée au début. Bon. Ce qui est assez incroyable, c'est que y en a qui vont me dire que c'est n'importe quoi ce que je raconte, que c'est normal, que ce sont des phénomènes naturels, il ne faut pas s'inquiéter, etc., etc., etc. Comme je le disais, rien n'est un hasard. Si je me recule, donc pour avoir une vision un peu plus globale, et que je reviens dans le Pacifique, rappelez-vous, donc j'en avais parlé dans d'autres vidéos, et je reviens dessus car c'est assez important. Si je trace la ceinture du Pacifique, donc la plus grande plaque tectonique en mouvement du monde qui répertorie, on va dire, plus de 90% donc des séismes importants et des volcans en état d'éveil ou qui se réveillent, sont dans cette zone que je suis en train de vous marquer, qui représente la ceinture de feu du Pacifique, qui représente, je le rappelle, plus de 40 000 km de long, hein, si on reste que dans le Pacifique. Donc ce que je suis en train de vous montrer là avec le curseur, c'est ce qui représente donc la ceinture de feu du Pacifique, hein, qui regroupe toutes les côtes d'Amérique, voilà, les côtes de l'Alaska, du Japon bien sûr, où il y a énormément de tremblements de terre, donc c'est pas anodin, c'est pas un hasard. Et puis finalement, quand vous continuez à suivre, hein, vous voyez, je ne l'invente pas, il existe de partout entre les continents, d'où ma théorie sur... alors j'en parlais hier, je rappelle que la chaîne Force Pingouin m'a interviewé hier pour parler donc de Monde Mystérieux, pour parler de moi en fait, j'ai répondu à quelques questions de certains abonnés, de personnes qui s'y intéressent. J'en parlais justement hier sur une théorie qui s'appelle l'expansion de la Terre. Alors je me suis pris encore des commentaires assez néfastes en me disant mais que c'est des conneries, que ça n'existe pas, la Terre n'est jamais en expansion, bla 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 bla. Il existe donc une théorie où c'est simple, il n'y a pas à se compliquer la vie. Il y a quelques millions d'années, je crois qu'on parle de plus de 220 millions d'années, la Terre représentait qu'un continent. Donc vous imaginez que tous les continents que l'on connaît aujourd'hui représentaient un seul continent, donc sur toute la planète, qui s'appelait la Pangée. Et avec le temps, là on parle de millions d'années, avec le temps, donc notre planète a augmenté sa taille, a gonflé, hein, entre guillemets, a gonflé, et les continents se sont séparés. D'où on peut constater certaines craquelures. Je vais revenir dessus de suite. Et j'ai décidé d'en parler dans Monde Mystérieux. Je vous le promets, cette année ça se fera avec un intervenant où on développera un peu plus le thème donc de la Terre en expansion. C'est un thème assez important et j'insiste pour vous en parler dans Monde Mystérieux car beaucoup de choses en découlent de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc comme on peut le constater, voilà, c'est simple. Il n'y a qu'à suivre donc les craquelures, hein. Si je me recule un peu, on voit très bien qu'il y a des craquelures, des failles, des fissures. Et voilà, il suffit juste de suivre ces craquelures. Et puis on arrive donc, ça part dans tous les sens, ça part de partout. Hein, si je reviens, pour ceux qui ont encore des doutes, si je reviens par exemple donc sur le site de Earthquake, site officiel d'Earthquake, on voit que toutes ces craquelures en rouge, enfin, toutes ces fissures en rouge, représentent ce que je suis en train de vous démontrer sur Google Earth, c'est-à-dire que toutes ces fissures séparent toutes ces plaques tectoniques énormes. Voilà, c'est simple. Donc je n'invente rien. Pour ceux qui disent que je raconte n'importe quoi, je n'invente rien. Il n'y a qu'à suivre, c'est visible, hein. Je rappelle que c'est des images satellites, c'est pas des images qu'on a inventées pour inventer quoi que ce soit. Donc j'ai tout simplement suivi ces failles, ces fissures, et puis on constate que ça arrive bien en Italie. Donc si je trace cette fissure suite à la ceinture de feu du Pacifique, ça donne ça. Voilà.
hein. Je suis parti de la craquelure, je l'ai tracé, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les tremblements de terre se sont passés pile poil. Je n'invente rien. Je n'invente rien. J'ai tracé, j'ai regroupé donc les séismes qui se sont passés depuis le 24 août dernier, pardon, et vous voyez que ça tombe pile poil sur cette faille. Voilà, j'avais même pas vérifié, mais là vous avez la constatation que c'est pas moi qui l'invente. Donc encore une fois, rien n'est un hasard. La question c'est est-ce que l'Italie doit se préparer à d'autres éventuelles catastrophes de ce genre? Pour moi, la réponse est oui, pas de suite, mais je pense que l'Italie doit se préparer un peu plus sérieusement auprès des autorités et auprès du gouvernement, du moins le gouvernement auprès de la population, à se préparer à d'autres catastrophes, je crois, un peu plus destructrices que ça. Pourquoi? Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose. Le 30 octobre qui a suivi, donc je le rappelle, le tremblement de terre qui s'est passé à Norcia, hein, je le rappelle, pardon, à 7h40 du matin. J'en avais parlé, de toute façon j'avais posté un article sur ma page Facebook, pardon, où j'en parlais justement le 30. Alors ça tombait un dimanche, le 30 octobre, je me rappelle. Donc, il s'est passé dans l'après-midi. Donc, parce que là, le tremblement de terre s'est passé à 7h40 du matin. Donc, l'information, moi-même, l'information m'est arrivée entre 9h30 et 10h. Et je me rappelle avoir... Alors, merci encore aux personnes qui participent à mes recherches. On m'a envoyé donc une information assez incroyable qui a suivi donc ce tremblement de terre. Alors, je l'ai répertorié. Je me rapproche un peu plus. Alors, dans la région de Ussita, alors j'ai dû... voilà, Ussita qui se trouve là. Encore une fois, vous voyez, c'est incroyable, c'est sur la faille que j'ai tracée qui part de la ceinture de feu du Pacifique. C'est incroyable. Donc, ce qui s'est passé près d'Ussita, il y a carrément, alors je vous passerai les photos à la fin de la vidéo, il y a carrément une montagne qui s'est fissurée. C'est-à-dire qu'il y a une montagne qui s'est fissurée et qui a continué donc aux alentours. Alors on voit une route, on voit un village où la fissure continue. C'est assez incroyable. Une montagne qui se fissure. Je sais pas si vous imaginez une montagne qui se fissure. Donc, si j'ai voulu faire cette vidéo, encore une fois sur les tremblements de terre, c'est parce que on peut constater que l'Italie est vraiment en train d'avoir de sérieuses catastrophes. Donc encore une fois, j'utilise mon ressenti, ma logique, et je me dis que dans les mois à venir, il va sûrement y avoir d'autres catastrophes, d'autres tremblements de terre. On peut constater qu'elle est carrément sur la faille. Je n'invente rien. Elle est sur la faille qui regroupe cette ceinture de feu du Pacifique. Hein. Je reviens sur le site de Earthquake où on peut constater toutes ces plaques. Bon, bah là, voilà, elle est en plein sur une faille. Donc c'est assez incroyable. Est-ce que l'Italie doit se préparer à d'autres séismes de ce genre ou des séismes un peu plus graves? Là, parce que là, on est entre 5,7, 7,1, c'est assez incroyable. Je pense que les autorités italiennes, que le gouvernement doit prendre un peu plus de mesures pour se préparer à certaines catastrophes. Je suis pas encore une fois en train d'alarmer tout le monde, ou je sais pas s'il y a certaines personnes d'Italie qui me regardent. Je suis pas en train de les alarmer, je suis en train de constater. Et je préviens. Je confirme pas, je suis pas en train de dire que ça va arriver. Je pense que dans les mois à venir, une fois que l'hiver sera passé, il va y avoir d'autres séismes et un peu plus importants de ce genre. Est-ce que l'Italie doit se préparer? Oui. À quoi? Je ne sais pas.
Comme vous pouvez le constater, ces séismes sont bel et bien là. Je les ai regroupés, je n'invente rien. Et bon, bah, pour les personnes qui pensent que je ne connais rien à tout ce que je raconte, et bon, bah, désolé pour eux, moi je ne fais que de constater. Donc, alors écoutez, je vous tiendrai informé des prochains événements s'il se passe encore d'autres séismes en Italie. Mais si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que mon ressenti me dit qu'il faut que l'Italie se prépare à d'autres catastrophes un peu plus importantes que ce qui vient d'arriver. Alors je vous laisse, pour terminer cette vidéo, je vous laisse en image sur cette montagne qui s'est fissurée, qui est incroyable, et vous allez complètement halluciner. Je vous dis... Sans plus, depuis Monde Mystérieux, le monde du mystère ne dépend que de vous et ne demande qu'à être dévoilé. Merci à tous, à bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt.